Salut tout le monde, c'est Ol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque l'histoire incroyable de Wolfgang Amadeus Mozart, partie 2. Donc avant que l'épisode commence, je vous préviens, je prévois le troisième et dernier épisode, bon, troisième partie en gros, dans 2 semaines. On commence. Mai 1767. Wolfgang, alors âgé de 11 ans, compose une cantate, un offertoire, un prologue et une tragédie. Bref, il découvre l'univers de la période classique. Dans la même année, il joua son Ottario devant l'archevêque. Il composa aussi son premier opéra, l'opéra Apollo et Hyacinthus, une comédie latine destinée à être interprétée par les élèves du lycée de l'université de Salzbourg, sa ville natale. Après sa tournée, Wolfgang retourna en Autriche et pendant l'été 1768, le garçon de 12 ans composa 2 autres opéras. La Finta Semplis pour la cour de l'empereur à Vienne et Bastien et Bastienne. En 1769, il partit pour l'Italie accompagné de son père. Il se produisit à Rovereto, Vérone et Mantoue. Wolfgang s'y rendra régulièrement jusqu'en 1773. Il y étudiera l'opéra, domaine où son génie musicien ne l'aura point quitté. En 1772, une pluie de mauvaises nouvelles et de malchance s'abattit sur le jeune musicien grand de 17 ans. L'archevêque de Salzbourg décéda, laissant place à un successeur moins favorable à Mozart. Il rencontra aussi le compositeur Giovanni Peziello et se rendit à Milan pour créer son opéra Lucio Silla, qui fut un échec. Puis vint l'année 1776. Wolfgang a 20 ans et choisit de quitter Salzbourg, sauf que l'archevêque refuse de laisser partir son père et l'obligea alors de démissionner de son poste de maître de concert. Un an s'écoula avant que Wolfgang ne parte avec sa mère. À Munich, on le refusa et il ne trouva pas de poste. Puis vint Augsbourg et finalement Mannheim, où il se lia d'amitié avec de nombreux musiciens. Mais ses demandes pour obtenir un poste lui seront encore et encore refusées. À Mannheim, il rencontra aussi la cantatrice Aloisa Weber, dont il tomba éperdument amoureux, ignorant un peu la colère de son père, qui lui demanda de ne pas oublier sa carrière. Couvert de dettes de la tête aux pieds, Wolfgang se rendit vite compte qu'il devait continuer sa carrière professionnelle plus sérieusement, et en mars 1778, il partit pour Paris. À Paris, sa mère tomba malade. Wolfgang n'arrivait pas à trouver de travail et il devenait presque compliqué pour lui de payer ses leçons de piano. La santé de sa mère s'aggravait petit à petit, jusqu'au jour où Anna décéda. Le 3 juillet 1778, rue du Gros Chenet. Actuellement, une plaque commémorative y est placée dans l'église Saint-Eustache à Paris. Après le décès de sa mère, il rentra à Salzbourg. Son père convaincut le prince archevêque de le reprendre à son service. Sur le chemin, Wolfgang découvrit que Aloisa Weber aimait un autre. Déprimé par tous les événements, il rentra à Salzbourg le 29 janvier 1779, où il retrouva son ancien poste. Voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le dernier épisode sur Mozart sortira donc dans 2 semaines. N'hésitez pas à partager le contenu, à liker et à vous abonner. On est bientôt 100 sur cette chaîne, c'est super. N'oubliez pas le gros projet pour les 100 abonnés. Si vous voulez d'autres épisodes sur d'autres personnalités artistiques du genre Big Flo et Oli ou Soprano, ça peut aussi être des peintres ou même Léonard de Vinci, eh bien donnez-moi toutes vos idées en commentaire. Moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.